Chers amis, soyez les bienvenus. Alors, après ma série sur ce que nous aimons, je voudrais maintenant proposer encore une autre sur pourquoi nous aimons ceci ou cela. Si la passion demeure la lampe qui éclaire les chemins parfois sombres, alors notre mission est la raison fondamentale de notre pèlerinage ou de notre voyage. Un voyage de discipline, de souci de l'autre. En janvier dernier, le monde entier a été attristé et même effondré devant la tragique et précoce accident de Kobe Bryant et sa fille avec plusieurs autres entraîneurs et joueurs de basketball dans un crash d'avion. Et cela me donne aujourd'hui l'occasion de revenir sur les grandes décisions et la grande détermination de ce fameux joueur de basketball américain. Après plusieurs années d'exploits à la NBA, Kobe Bryant disait ceci: j'avais un objectif, je voulais devenir l'un des meilleurs joueurs de basketball qui n'ait jamais joué. Et tout ce qui n'entrait pas dans cette logique, je n'avais pas le temps pour ça. Je me suis donné cet objectif depuis mes 13 ans. Et ainsi, tout ce que je regardais, que ce soit les émissions télévisées, que ce soit les livres que je lisais ou même les personnes avec qui je discutais, tout, sans exception aucune, était dédié pour m'aider à devenir l'un des meilleurs joueurs de basketball. Et quand vous avez cette vision, poursuit-il, le monde même devient votre bibliothèque pour vous aider à devenir le meilleur de votre profession. En se fixant cet objectif, Kobe n'était pas le meilleur, mais il va travailler dur chaque jour pour se muscler le corps et l'esprit à travers la hauteur de ses lancers, la droiture dans ses paniers, la stabilité dans ses jambes et les différents types de techniques qu'il va développer pendant ses jeux, jusqu'à ce qu'il soit sélectionné juste après sa dernière année au lycée en Pennsylvanie par la NBA à 17 ans, soit 4 ans après s'être fixé l'objectif de devenir meilleur. Il a cultivé un grand esprit d'équipe, un esprit de sacrifice, des fois au péril même de sa santé, pour faire l'impossible dans le jeu, pour aller aussi loin que possible. N'oublions même pas son grand sens pour sa famille, son grand sens pour sa communauté. Et imaginez tous les jeunes qu'il a pu inspirer par son audace, sa ténacité, son professionnalisme au jeu. Ce que Kobe Bryant a fait, beaucoup l'ont fait. D'ailleurs, toute sa vie a été une inspiration de celle de son père, Joe Bryant, un joueur de basketball, mais plus encore d'autres grands visionnaires comme Muhammad Ali, le plus grand de tous les temps de la boxe, ou encore de Jackie Robinson, le meilleur africain du baseball américain, ou encore du grand Abedi Pelé, le roi du football africain qui a inspiré tant de jeunes joueurs. Tout cela nous enseigne qu'il y a toujours des objectifs à se fixer, il y a toujours une mission à découvrir, il y a toujours un pourquoi de notre vie. Pourquoi j'aime le football ou la danse? Pourquoi je dois évoluer et réussir mes études? Pourquoi je dois avoir une bonne santé? Pourquoi je dois gagner de l'argent? Pourquoi je dois avancer et grandir? Pourquoi je dois avoir des relations équilibrées, solides et constructives? Il y a toujours une raison ultime et légitime que si nous ne découvrons pas, notre vie reste sombre, hésitante, anxieuse et sans sens. Rick Warren dit: l'humanité a été créée pour avoir un sens. Sans mission, notre vie est inutile. Et une vie inutile n'a pas d'espérance et n'a aucun sens. Dieu nous a donné une mission pour que la mission donne sens à notre vie. Donc, plus tu connais ta mission, plus tu as confiance en toi-même et plus tu es toi-même. Plus tu connais ta mission, plus tu n'as pas peur de quitter toute zone de confort, de prendre un chemin personnel et différent et d'aller aussi loin que possible. Plus tu connais ta mission, plus tu as la force de ne jamais abandonner, de résister, de rester solide et stable, même quand le monde s'effondre autour de toi. Plus tu connais ta mission, plus encore tu peux dédier ta vie au service des autres. C'est pourquoi Albert Einstein, ce grand homme de la science, dit: je suis réellement homme quand mes sentiments, mes pensées, mes actions n'ont qu'une seule finalité, celle de la communauté et de son progrès. Mais cela demande que nous soyons des hommes d'action. Cela demande que nous prenions notre part tout entière dans toute l'histoire où que nous sommes, que nous nous engageons à travailler seuls, parfois sans jamais rien attendre des autres. Fais-le seul, n'attends toujours rien des autorités, disait Mère Teresa. Alors, veux-tu définir tes objectifs? Veux-tu connaître ta mission? Ou du moins, veux-tu simplement avoir le sens de la mission? Reste abonné à ma chaîne
partage cette vidéo. Jusqu'à notre prochain rendez-vous.